Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer les tutoriels sur Blender. Donc la dernière fois je vous avais parlé des tutoriaux sur l'éclairage réaliste intérieur-extérieur. Donc je me suis dit que pour faire l'éclairage intérieur, il fallait un intérieur. Donc plutôt que de vous donner des objets qu'on va mettre à l'intérieur du bâtiment que je vous aurais demandé de télécharger en bas de la vidéo, je vais vous apprendre à les faire. Donc, il va y avoir une petite série de tutoriaux qui seront consacrés à la modélisation d'objets de la vie courante d'intérieur que nous mettrons après dans le bâtiment intérieur pour vous apprendre à faire des rendus photoréalistes et vous apprendre à faire des éclairages intérieurs. Donc si vous voulez suivre les tutoriaux, ça va être des petits tutoriaux simples parce que j'ai coupé par objet. Je vais faire un tutoriel pour faire une chaise, un tutoriel pour faire une table, un tutoriel pour faire un ordinateur, une télé, une lampe, un tapis, ainsi de suite. Donc une fois que tous ces petits tutoriels seront faits, on aura tous les objets disponibles à notre disposition. Si vous préférez attendre le tutoriel pour les lumières intérieures, dans ce tutoriel là, tous les objets que je vais vous apprendre à modéliser de façon réaliste seront des liens pour télécharger ces objets seront disponibles sous la vidéo de l'éclairage intérieur réaliste. Donc c'est parti. Donc on va commencer par faire une petite liste d'objets dont nous pourrons avoir besoin dans la maison. On va ouvrir le bloc-notes, on va écrire ça dans le bloc-notes. Donc de quoi allons-nous avoir besoin dans notre maison? On va dire qu'on va avoir besoin d'une table, de deux tables. Alors une table de salle à manger, une petite table de salon, une petite table de salon, deux chaises, canapé, quoi on va avoir besoin d'autres, je sais pas moi, une télé, un ordinateur, un bureau, des assiettes, pourquoi pas, des couverts, des meubles de rangement, des verres, bien que j'ai déjà fait un tutoriel pour vous apprendre à faire des verres, mais là il y a d'autres solutions de faire des verres qui vont un peu plus vite que celles que je vous ai montrées. Donc des verres, des bouteilles, je pense que ces deux là ça sera dans le même. De quoi est-ce qu'on va avoir besoin d'autre? D'un lit, pourquoi pas, si vous voulez faire une chambre, d'un lit, de tapis, d'évier, de plaques de cuisson, une hotte, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans une maison? Un téléphone, un téléphone fixe, une box internet, une console de jeu,
Qu'est-ce qu'on peut avoir besoin d'autre? Bon, déjà, une fois qu'on a modélisé tout ça, je pense que la pièce sera assez étoffée. Est-ce que j'ai oublié des deux qu'on pourra avoir d'autres? Besoin d'autres? Bah si. Des lumières. Forcément. C'est pour le but, c'est pour vous apprendre à faire un éclairage réaliste. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Une guitare? Pourquoi pas? Une guitare. Des prises électriques. Je crois que j'ai pas oublié grand chose. Si en regardant la liste, parce que forcément cette liste elle va revenir sur au moins tous ces tutoriaux, parce que je vous apprends à faire tout ça. Si parmi toute cette liste vous voyez autre chose qui pourrait être intéressant à modéliser, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de ranger la liste, mais je pense que là pour l'instant on est parti sur quelque chose d'assez complet. Je pense pas avoir oublié quelque chose d'important. Ensuite on peut mettre des fruits, pourquoi pas? Des fruits, une cafetière, casserole, micro-ondes, pourquoi pas? Micro-ondes, je pense pas avoir oublié grand chose. Bah non. Donc on va être parti là-dessus. Donc on va enregistrer fichier, enregistrer sous, et on va appeler ça on va faire un fichier objet pour intérieur de maison. Voilà, donc on va cliquer là, et là on va appeler ça inventaire d'objets à modéliser. Modéliser et texturer, bien sûr, ça sera texturé. Il n'y aura plus qu'à se servir des objets, les placer dans la maison, ça ira assez vite après pour l'éclairage. Donc inventaire d'objets à modéliser et texturer. Donc là on va enregistrer ça comme ça. Alors on va partir sur, donc on a mis en premier une table de salle à manger. Eh ben est-ce qu'on peut, je ne sers jamais de bloc-notes moi. Bon, on va mettre en, on va mettre une petite étoile dessus devant. Quand il y aura un double X comme ça veut dire que ça sera prêt à modéliser, et une fois que j'aurai à la fin de la vidéo, je ferai un truc comme ça pour bien préciser que ça a été modélisé. Donc là c'est la modélisation en cours, donc on va mettre ça dans le petit coin là, et on va aller, donc là on va essayer de modéliser la table de salle à manger. Donc il nous faudrait un exemple. Donc on vient sur internet et on tape table de salle à manger. Voilà. Alors image. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs sortes.
que j'essaye d'arrêter de dire parce qu'on m'a reproché de dire donc j'ai essayé de me retenir de dire sur les vidéos. Enfin moi la bouche c'est bien. Celle-là elle est chouette. J'ai encore dit elle est pas mal là. Alors quel style on va mettre à cet intérieur de maison? Un classique ou plus moderne? Il est pas mal cette lampadaire en tout cas. C'est chouette. On va essayer de mettre un style un peu plus moderne. Alors, donc table de salle à manger. Ici je rajoute design, image, et on va mettre outil, taille, on va essayer de prendre une grande taille pour voir ce que ça donne. Là. Bon c'est assez simple en fait, c'est du cube. Est-ce qu'on en fait une en vert? Tiens, on pourrait en faire une en vert, comme ça. S'attacher comment là? Là c'est le petit support. Donc là il y aurait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 pieds. Bon, c'est assez simple à réaliser ça. Je sais pas. Déjà, on va essayer de voir si on peut trouver du blueprint de table. Ce sera peut-être plus simple. Blueprint. Donc, c'est pas ça. C'est ça, c'est theblueprint.com. Donc là, il y a plusieurs choses. Vous voyez que là, il y a un peu. C'est pareil, il y a des choses payantes et gratuites. Donc, généralement, c'est plutôt des véhicules qui sont là. Mais on va voir de quoi. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc on a des armes, des mobiliers, tablettes. Et tout ce qui est ordinateur et téléphone, on pourra trouver ça là. Divers. Donc en divers, on a quoi? Furniture. Et c'est quand même assez basique. Mais je pense qu'il va falloir plutôt trouver ici. Alors on peut faire cette table là, ça c'est pas compliqué, il n'a pas pour longtemps. Ce genre de table là aussi on peut faire. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Un intérieur assez sympa. Pas trop rustique. Là, ce genre là. Oh, ça fait trop. Ça fait pas super quoi. Ça fait trop. De loin ça fait mieux. Ça fait trop huppé. Voilà, on oublie de chercher. Bah, je pense qu'on va partir sur des tables toutes simples, hein, cubiques, de ce genre là quoi. Vous voyez, 4 pieds. Avec une petite texture là, celle-là, ça donne quoi? Avec un tissu en vert là, on va partir là-dessus. Afficher l'image, et voilà. Enregistrer l'image sur. Enregistrer. Donc ça va être la base de notre table. En plus on pourrait peut-être se servir de ça après pour faire les chaises. Comme ça on aura exactement cette table là, on pourrait faire le plateau, on pourrait exactement faire exactement ça. Enfin, dire Olivier. Voilà. Donc pour avoir le modèle,
on va le mettre en dessous là, ou au-dessus, parce que je ne me suis jamais vu ce qui est au-dessus, enfin rarement. Et là, on va le mettre ici. Notre modèle. Là. On va ouvrir. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Voilà notre image de référence. Donc, on va commencer par mettre déjà en. Est-ce que sur internet on a des spécificités sur le produit? Parce que je pense que c'est un produit en vente. Si on avait les dimensions, voilà, on a les dimensions. Donc on va afficher l'image, enregistrer les images sous, enregistrer. Donc on a les dimensions qui va quand même nous aider. C'est de 75 cm de haut, 190 de long, 88 de large. Donc ça va beaucoup nous aider. Et si j'affiche, je vais vous montrer quelque chose sous Photoshop. Donc on a dit que la hauteur c'était 75 cm de haut, 88 de large. Donc vous allez voir qu'avec Photoshop, on peut définir quasiment toutes les dimensions. Donc là, on sait que ça fait 77 de haut. Ah, le problème, c'est qu'il y a le tapis, il va nous gêner. Enfin, là, on sait que ça fait 88. C'est bien ça. Attendez, on va. Donc, on a dit que là, ça faisait 75 de haut. Et là, ça fait 88. Eh ben, dans Photoshop, donc là, si vous n'avez peut-être pas ça, vous avez peut-être tout petit pipette de matière 3D, annotation ou du comptage. Donc là, en laissant appuyer dessus, vous voyez, vous avez une règle. Voilà. Donc là, si on prend la règle, on va mesurer de ce point à ce point là. Et là, Photoshop nous dit que ça fait 621,10. Donc après, vous prenez votre calculatrice et vous savez que 621,10 ça fait 88 cm. Donc 621,10 divisé par 88 égale. Alors vous savez que tous les 7 points, vous avez 1 cm. Voilà. Ce qui fait que maintenant, si on reprend la règle, si on veut connaître l'épaisseur, cette épaisseur là, on vient prendre le point dans le résumé. Là, on va prendre le point qui est ici. On vient jusque là, comme ça on va voir l'épaisseur du plateau. Le plateau il fait 43 cm, 43 points. Alors j'ai dit que tous les 7 points, on avait 1 cm. 6 x 7, 42. Donc on va faire 42 divisé par, ça va être 6, il y a un petit peu plus de 6. 43 divisé par 7,05 exactement. Donc le plateau il va faire 6 cm d'épaisseur. Donc je pense que ça doit faire pas pareil. Ça déjà on va voir comment ça fait. Là ça fait pas là. Et là ça fait 84,17. Donc ça fait à peu près le double. Si on coupe le milieu là, ouais c'est à peu près ça. Et oui. Et là je pense que ça doit faire à peu près pareil. Non, ça me le point épais là. Allez, on n'aurait pas dit. Il faut bien prendre ces points là. Jusque là. Là ça fait que 36. Donc on reprend la calculatrice. 36 divisé par 7,05. Là on est à 5. Donc là ça fait, vous voyez, c'est vrai que maintenant qu'on regarde, là ça fait 6 cm.
Là, ça fait 5 cm. Et là, bon, je dirais que ça en fait 12. 12 facilement. 12, enfin le calcul nous dit 12. Et là, ça ferait... Donc ça va tirer de là. Ça vient un peu près jusque là, je pense. Attendez, c'est simple, on va voir. On va venir là. Vous voyez que là, c'est... Ça se situe à 34. Donc à 34. 5, alors ça c'est 5 cm, ça fait 5 cm, ça fait 6, là ça fait 12, et ça se trouve à 5, je pense que ça fait 5 de diamètre, donc après avec ça on devrait pouvoir construire quelque chose de bien. Donc on va retourner ici. Donc plutôt celle-là, on va mettre plutôt l'autre. On a les dimensions. Qui sera beaucoup plus utile. Donc c'est là, voilà. Ah, là. Voilà, là on a les dimensions de notre table. Donc on a dit que là ça faisait un plateau de 6 cm. Donc déjà, faut peut-être mettre Blender. Donc je vais relancer le Start Display. On va mettre Blender à l'échelle. Donc pour faire ça ici, il suffit d'aller ici. Dans le bouton, type de données active, afficher et éditer. Non, sur le système, normalement c'est... Voilà, c'est ce bouton là. Et là vous cliquez sur métrique. Alors vous voyez qu'avant on était sur aucun, là on n'a pas de dimension, et quand on passe sur métrique, c'est passé en mètres. Donc on va avoir besoin d'un cube. Donc on a dit que là ça faisait 12 cm sur 5, et là ça fait en tout 75 moins 6, donc ça doit faire 69. On va faire Shift A, Mesh, on va faire un cube, voilà. Alors là on va mettre les dimensions qu'on a dit. Donc on a dit que c'était 69 cm. Non, c'est en hauteur. Donc on a dit que ça faisait 5 cm d'épaisseur, donc 5 cm. Alors on peut écrire 5 cm, hein, c'est plus simple. 5 cm sur 69, non sur 12, c'est ça, sur 12 cm, on va mettre 13 cm sur là, c'est là. Ah, il me fait lui. Oh, je suis rendu. Ah, je suis passé en mode élite. Et sur 69 cm. Donc là, en gros, on vient de faire un pli comme ça. Donc maintenant, on va faire le dessus. Donc le dessus, on va faire Shift A, Mesh Cube. Donc il fait 6 cm de haut. Donc on va taper 6 cm. Sur l'axe X, alors sur l'axe Y, ça va faire 13 cm aussi. 13 cm. Et sur X, ça fait 88 cm. Entrée. Donc là, on vient de faire cette partie-là de la table. Donc maintenant, ce qu'il faudrait, c'est mettre ceci pile au bon endroit. Donc une chose qu'on peut faire, c'est ici, on clique sur arrête. Donc on maintient, on clique sur la flèche bleue, on maintient CTRL et on vient jusque là. Alors le problème, c'est si je passe en fil de fer, vous allez voir qu'on a un petit problème, c'est que c'est pas la bonne hauteur. Ça va se trouver encore au-dessus par rapport au plan. Donc on reclique sur CTRL, on passe au-dessus, on reclique sur CTRL maintenant,
passer au-dessus, et là, voilà, cette fois c'est bien placé. Maintenant on va faire pareil dans l'autre sens. Donc on clique sur la flèche rouge. Et voilà, on a notre premier pied qui est placé comme il faut. Vous voyez, là on vient de faire ce pied-là et celui-là. Donc on va cliquer là-dessus. On va faire Shift D X. On maintient contrôle et en maintenant contrôle, le pied s'est placé exactement où on voulait. Donc là on vient de faire ça, ça et ça. Vous voyez? Donc là on sait que ça fait 190 de long et on a mis 13 cm. Mais ça fait... Parce que là il y en a 13 cm ici et 13 cm là. Et là ça fait 190. Donc ça fait 190 moins 26 égale 164. Et si on regarde attentivement notre table, donc là c'est l'avantage d'avoir pris quelque chose de grand, on voit qu'ici on a une table en verre, une plaque en verre, qu'elle est bien en affleurement avec le haut, et que la plaque en verre elle fait 5 mm. Donc je pense que ça, si on faisait à 5, parce que apparemment là aussi il y a un petit décrochage, donc si le plateau on faisait à 5, au-dessus d'une plaque de verre de 5 mm, on viendrait en affleurement, on viendrait coucher le plateau en dessous, on devrait être pas mal. Donc on va essayer de faire ça. Donc on va mettre une plaque en verre de 5 mm, on va faire une plaque de verre. Donc je rappelle, ça fait 190 cm de long, moins 26, c'est-à-dire les 13 cm d'ici et les 13 cm de là. Donc ce qui fait 164. Donc, alors il me faut une plaque de 164 sur 88 sur 5 mm. Donc Shift A, cube. Donc on a dit sur X, ça doit faire 88 cm. 88 cm. Sur Y, ça doit faire 164. Donc 164 cm. Et sur Z, ça va faire 5 mm. Voilà, ça ce sera notre table de verre, de plaque de verre. Donc il suffit de la placer où il faut. Donc maintenant vous savez comment faire. Donc on maintient la flèche sur la flèche rouge, on appuie sur CTRL et on vient le coller où on envoie. Donc maintenant pareil vers le haut, donc on passe au-dessus par contre. Là on passe au-dessus et on vient le coller au bon endroit. Donc on va essayer de regarder, vous voyez que là on n'est pas encore au bon endroit, on prend la flèche bleue, on passe en dessous, on reclique sur CTRL là et on va ici. Voilà, cette fois on est à l'affleurement. Vous voyez qu'ici on a bien notre bleu qui est au bon endroit. Maintenant on prend le vert, on vient le dépasser, on reprend le vert, on appuie sur CTRL et on vient prendre, choisir sommet. Voilà, notre plaque de verre est placée où il faut. Et alors maintenant on va faire notre plaque qui se trouve en dessous. Donc on a dit que la plaque qui se trouve en dessous c'était la même dimension que ça veut dire 88 sur 64, mais ça fait 5 cm au lieu de 5 mm. Donc on fait Shift A, Mesh, Cube. Donc on a dit 88 sur l'axe X, 88 cm, sur 164 cm, sur 5 cm. Voilà. Donc celle-ci, il faut la mettre juste en dessous de la plaque de verre qu'on vient de créer. Voilà. Donc, comme tout à l'heure,
fait contrôle, on maintient la flèche et on va essayer de se mettre là. Voilà, on est bien aligné par rapport à ça. Là maintenant, on va faire pareil là, contrôle. Voilà, là on a aligné. Et maintenant la bleue. Voilà, alors vous voyez bien qu'on a placé exactement notre plaque où on voulait, c'est-à-dire on a la plaque de verre de 5 mm, on a la plaque qui fait 5 cm, et quand on regarde un peu, on va mettre en solide, on va voir un peu mieux. Si on regarde un peu mieux, on voit bien que ça, c'est un peu moins haut que ça, que notre plaque qu'on avait mis ici. Alors maintenant, il faut qu'on fasse la petite chose qui se trouve là. Donc ça, on n'avait pas trop réussi à définir la hauteur. On va essayer de voir sur l'image si on peut voir la hauteur. Le problème c'est que là la chaise nous cache, parce que là on aurait pu voir. On a bien une hauteur là, mais pas trop. Ça se trouve, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur et on va essayer de prendre approximativement par rapport au pied la hauteur que ça fait jusque là. Ça on aura fait la différence et on aura la hauteur. Donc on tourne dans Photoshop. Donc un petit Z pour dézoomer. Donc on prend à peu près, vous voyez que là c'est de l'à peu près. Hein. Parce qu'on voit pas avec pose du tapis, donc on prend un peu en dessous. On vient mesurer ça. Et là on est à 505,01. Donc 505,01 divisé par 7,05, ça ferait 71 cm. Ça va pas ça. Là on a un problème parce que là ça fait 75, donc ça peut pas faire 71. On reprend là, donc là ça fait, là ça fait 626. Je me suis trompé dans mon calcul. Donc 626 divisé par 75 égale 8. Donc 505 divisé par 8, 63. Donc ça fait à peu près 10 cm, je pense que 63, donc on va compter 10 cm. Donc on va retourner dans Blender. Donc là, la planche qui est en dessous, elle est à 10 cm. Donc 10 cm sur 88 moins les 10, donc sur 68, et on va mettre 5 cm encore d'épaisseur. Ça on le sait pas, c'est moi qui le dis, mais on n'a aucun moyen de savoir. Donc nous allons faire ceci. Donc il nous faut donc un cube. Shift A, Mesh cube. Donc on a dit que sur la longueur ça fait 78 cm. Sur X, 78 cm. Sur, alors, là c'est bon. Donc 78 cm sur 5 cm sur Y. Donc 5 cm. Et sur Z, on dit que ça ferait 10 cm. Voilà. Donc ça se mettrait au-dessus là. Donc on va bien mettre ça au bon endroit à peu près. D'accord, on va le faire snapper exactement où il faut. Donc je rappelle contrôle et on vient là. Contrôle et on vient là. Et là par contre, là on peut faire centre. Donc là on va faire contrôle. Et là vous voyez que ah, vous voyez que là on a comme ça, on a, alors on va le faire comme ça à la vue. Il suffit de cliquer sur le vert, et puis vous mettez à peu près à la bonne distance quoi. Donc là de ce côté là, dans ce sens là, on va faire pareil. On va mettre une planche de 10 cm d'épaisseur sur, on a la 10 et 13,
B164. Donc Shift A Mesh Cube, donc ça ferait 5 cm d'épaisseur sur X. Y 164 cm et Z 10 cm. Voilà. Donc ça, cette fois on peut les bien aligner. Attendez. CTRL Z. Alors c'est pas aligné où on veut. Vous voyez que là c'est mis au milieu parce que là on est mis centre. Le plus proche sera mieux. Voilà. Voilà. Non, c'était trop haut. Ah, on n'arrive pas à choper la place en fil de fer. On arrive un peu voir ce qu'on veut. Donc on va descendre. Et moi je voudrais que ça se snap sur ce trait bleu. Donc tac. Ah, ici ça y est, là. Maintenant on va faire un petit Shift D. C'est un peu à l'intérieur je crois. Ouais, donc on va prendre le petit rouge là. Et si je me rappelle bien, oui, vous voyez que c'est à l'intérieur de la table. Donc on va prendre ceci. On va prendre ceci, on va l'écarter un peu, c'est à l'intérieur du pli je pense. Donc si je fais hop, contrôle, voilà. Contrôle, voilà. Maintenant on va faire un Shift D, X, contrôle, voilà. Voilà, vous voyez que notre table prend petit à petit la forme définitive. Donc maintenant, on va commencer à mettre des textures. Donc on va nommer, on va mettre ça, ça va être là. C'est pas ça. Voilà, ça c'est la plaque de verre. Donc on va l'appeler plaque de verre. Voilà. Et on va lui mettre des textures. Ça va être tout simple. Vert. Ah, il n'est pas plus compliqué. Hein. Là, par contre, ce truc-là, il est blanc. Blanc brillant. Si on regarde bien, vous voyez que c'est brillant quand même là. Enfin, ça m'a l'air. C'est peut-être la plaque de verre qui fait ça. Mais moi, ça m'a l'air quand même un petit peu brillant. Donc on va essayer de mettre un blanc brillant. Tac. Donc là, on va aller éditeur de nœuds. Éditeur de nœuds. Et on va rajouter un petit peu de brillance. Pas beaucoup. Shift A, chercher shader, shader de mélange. Shift A, shader, brillant. Et là, on fait Beckman et on arrive à la rugosité. On va baisser un peu, on va mettre du 0,2, ça suffira largement. On va mettre 0,2. Voilà. Et voilà, on a déjà fait deux textures. Maintenant, on va essayer de trouver une texture pour le bois. Alors, soit on essaie de récupérer celle de la photo. Alors, ça pour ça, il faut s'assurer que la taille de... c'est pas super grand quand même. Donc, on va essayer de trouver sur Google une teinte de bois qui se rapproche. Pour changer les teintes sur Photoshop, on va essayer de trouver du bois qui se rapproche. Vous voyez qu'on a bien des fils assez longs. Et voilà, on va essayer de trouver quelque chose qui se rapproche assez de cette texture là. Donc on vient ici
et on met texture, bois, on va mettre gris. Je pense qu'on sera pas loin, pas mal. Bois gris. Vous voyez qu'on a quelque chose qui est tout de suite pas loin de la vérité. Attendez, tiens, regardez. Tenez celle-ci là. Celle-ci m'a l'air bien. M'a l'air très très bien. Elle m'a l'air tellement bien que je pense que je vais la prendre. Oui, des fois, il faut surtout aller dans les détails sur Google. On a ça aussi, qui est pas mal. Vous voyez qu'on a plusieurs sortes. Mais je pense que je vais prendre celle-là, ce sera plus simple. Voilà, on va prendre ça. Voilà. Afficher. Enregistrer l'image sous. Enregistrer. Voilà. Donc on va ouvrir un petit peu Google. On va ouvrir le fichier dans Google. Voilà. Ouvrir et on va faire une petite carte de normale et une petite carte de spéculaire. Ça suffira. Donc là, vous cliquez sur le cadenas. Vous faites filtre 3D. Générer une carte de relief, une carte de normale. Vous attendez, hop. Ok, fichier, enregistrer sous, underscore, normal. Et là, bien sûr, en JPEG, toujours, enregistrant toujours en JPEG, enregistré. Donc, qualité maximale. Ok. Ensuite, vous retournez dans filtre, 3D, carte de relief. Vous attendez que ça bouline un petit peu. Ok. Fichier, enregistrer sous. Et là, vous faites JPEG, enregistrer. Ok, voilà, nos textures sont prêtes à être appliquées. Non, c'est pas la peine parce qu'on a enregistré les images. Donc maintenant, on va commencer à texturer. Donc déjà, on va mettre une petite lumière. Shift A, lampe, on va mettre une surface. On va agrandir un petit peu. Et déjà, on va faire un petit Shift Z pour voir ce qui se passe. Vous voyez que donc là, ça flash parce que c'est le blanc. Il n'y a pas de texture encore. Donc là, on a une texture ici. Ici, c'est blanc. Et c'est ce blanc là qu'on va mettre peut-être un blanc plus prononcé encore. On a d'autres plaques de verre. Et maintenant, on va essayer de texturer ici. Donc on sélectionne le cube. On va passer en mode edit, on va passer en fil de fer. Vous voyez, là on a tout sélectionné. Ici, on va faire éditeur de nœuds. Pas éditeur de nœuds. Si on peut faire un enfant, une image, ouvrir, et on vient chercher notre texture qu'on vient de créer. C'est-à-dire ceci. Ouvrir. Voilà notre texture. Et là, on va faire. Là, c'est un cube. Donc, on va faire U. Et une projection cubique. Donc là, on va faire S. Et on va relire. On va voir ce que ça donne là. Et on va faire un petit Shift Z. Ah oui, mais la texture n'est pas encore mise là. Là, on va faire Up. Éditeur de nœuds. Nouveau. Shift A. Texture. Texture image. On connecte la couleur à la couleur. On ouvre. Et on va chercher la texture. C'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. Ouvrir. Donc là, on peut faire Shift Z. Et vous voyez que notre texture est bien appliquée. Vous voyez, là, on a bien notre texture qui est appliquée comme on veut, comme on le souhaite. Voilà. Donc là, on va rajouter un peu de relief.
Donc Shift A, texture, texture image, ouvrir. Donc on vient chercher maintenant la normale. On génère une carte normale, donc vecteur carte de normale. On connecte la couleur, la normale à la normale de la diffuse. Et on rajoute Shift A, shader, brillant. On y a connecté. Là on passe en Beckman. Et là on rajoute Shift A, shader, shader de mélange. Alors, si vous voulez regarder un peu mieux, vous voyez que là on est déjà beaucoup plus réaliste. Vous voyez qu'on a un effet de relief. Voilà. Ça c'est fait. Et maintenant on va rajouter Shift A, texture, texture image. Là on va y donner nos couleurs, ouvrir. Et là on vient chercher notre dernière petite texture qui est spec, ouvrir. Et on vient connecter ceci au fac. Voilà. Voilà, notre texture est terminée pour cette partie là. Donc ce qu'on va faire, on va un B et on va tout sélectionner. CTRL C. Ensuite on passe au mode objet, fil de fer. Donc déjà une chose qu'on peut faire assez simplement, on va prendre ce pied, on va le dupliquer là. Donc on supprime celui-là, on prend ce pied, on fait Shift D, X, et on va venir le coller ici. Donc, hop, voilà. On va juste passer. Voilà. C'est fait que là, nos deux pieds sont texturés. Ensuite, nous allons prendre celui-ci. On fait nouveau. On fait B. On fait supprimer. Et là, on fait un CTRL V. Voilà. Ensuite, on passe sur éditeur UV image. Et là, on va faire U. On va passer en mode edit. Maintenant, on dit U. Projection cubique. Bouge rien, on laisse comme ça. Et là, si je fais Shift Z, vous allez voir que là maintenant on va pouvoir régler un peu de texture. Donc là, si je fais un S, vous voyez, et là on va faire un petit R. Voilà, vous voyez que là on est bien. On est bien qu'on vient texturer ça et texturer ça. Maintenant, on va venir texturer celui-là. Donc mode objet, fil de fer, on sélectionne celui du haut. Voilà, on va faire mode edit, U, projection cubique. Voilà, là je pense qu'on ne devrait pas être mal. Et là on va passer en éditeur de nœuds, nouveau, donc comme tout à l'heure, B, on sélectionne tout, supprimer, CTRL V, CTRL V, voilà, et là on fait Shift Z pour voir comment ça se passe. Vous voyez que c'est mal réglé. Bon, comme tout à l'heure, là on retourne dans l'éditeur de nœuds, pas éditeur de nœuds, éditeur UV image, et là on fait R90. Et là, eh ben là on est bon. Maintenant, nous allons faire celui-là.
mode objet, on repasse en fil de fer pour bien voir ce qui se passe. On va sélectionner un des deux, si on va faire comme tout à l'heure, on va copier, on va le remettre là. Donc comme tout à l'heure, voilà, on va passer en mode éditeur de nœuds, nouveau, B, supprimer, CTRL V, et maintenant éditeur UV image, et là on fait mode edit U, projection cubique, et là on va faire, on va voir ce qu'on a fait, ouais. Shift Z, et là il faut tourner encore, donc R 90. Vous voyez que là c'est par contre on n'est pas bien groupé, donc on va faire un petit S. Vous voyez là qu'on est mieux. On encore un peu. Allez, là on est pas mal. Shift A. Et là je pense qu'on a fini notre table. Attendez, là on passe au mode objet. Là on a fini notre table. Bah non. Bah si, vous allez voir, on a fini la table. Hop. Donc là, on va passer en mode fil de fer. Donc ce pavé là on va le supprimer. Supprimer. Celui-là, on va faire un Shift D X. Et on va venir le coller. Ah non, j'arrive pas à trouver. Ah, on va venir le coller ici. Et non, on ne voit pas ça. Là, voilà. Et maintenant on va venir prendre tout ça. Donc A pour tout sélectionner, B. Donc on vient prendre tout ça. Là on fait un CTRL J. On va faire un Shift D, Y. Voilà, on fait du passé. Là on maintient CTRL et on vient coller. Ah, pour bien vous montrer que la table est terminée, je vais vous faire ce qu'on appelle un petit studio. Donc, pour faire ceci, on va tout sélectionner, B, sauf la lumière, B, B. Là, on a tout sélectionné. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il y en a qui est en vert. On va faire CTRL J. C'est-à-dire que là, on n'a qu'un objet. Alors, vous voyez bien que la lumière, d'ailleurs. Pour le sortir de la lumière, on fait mode edit. On sélectionne, on fait A. Alors, on va sélectionner la lumière. On sélectionne la lumière. On a B. J'ai dit on sélectionne B. P. Sélection. Ah bah oui, il y a bien ça à sélectionner. Attendez. Il y a un peu de problème, mode objet. Si je fais. Oui, mais moi je veux pas que la lumière soit connectée. Alors revenir en arrière, parce que je sélectionne la lumière avec. Là. Oui, j'ai bien. CTRL Z. CTRL Z là. Toujours. Donc là, si je sélectionne ça. On va sélectionner ça déjà. B. Est-ce que la lumière vient avec ou pas? Non, c'est bien. Et la B. J'ai dit B. Et là, c'est bon. On en fait CTRL J. Et là, normalement, on a que la table, la lumière vient pas avec. Voilà, très bien. Donc là, vous voyez que là, on a une table complète. On peut la bouger et on la met où on veut. Donc j'ai dit qu'on allait faire un petit studio photo. Donc pour faire un studio photo, c'est assez simple. Et vous allez voir qu'un studio photo, c'est pratique. Ça nous permet de voir les objets pile en 3D comme on veut. Donc on va faire un petit studio photo.
Donc, et Shift A, Mesh, Plan. Attendez, avant on va faire, on va le supprimer. On va mettre le curseur à sa place, c'est-à-dire Shift C, on met au milieu, Shift A, Mesh, Plan. Donc on va agrandir le plan. Voilà. Là, on va passer en mode Edit. On va sélectionner celui-là. On va faire une petite extrusion sur Z. Voilà. On va l'incliner comme ça. Voilà. Ensuite, là, on va venir ici en mode objet. Voilà. On va ajouter un petit modificateur surface. Donc, on va ajouter 2, 3, 3. Donc là, on passe en mode Edit. Là, on va rajouter des petits bouts de cut. Donc, CTRL R. Je dis CTRL R. Voilà. Alors, celui-là, on le fait monter jusqu'en haut. CTRL R. Là. Celui-là, on fait monter jusque là. Voilà. Maintenant, on fait mode objet. Et on va faire un petit S, Y pour l'allonger. Vous voyez ce qu'on a comme image. On va sélectionner ça, on va le monter pour l'instant. Le but c'est de le poser dessus. Donc 1, 5, je rappelle 1, 5 c'est pour passer en orthographique. Donc on va poser la table au bon endroit. Maintenant on va ajouter 3 lumières. Donc une lumière au-dessus, Shift A, lampe, surface. Donc celle-là on va l'agrandir. S, on l'agrandit. On va rajouter deux autres, une là et une là, en biais pour éclairer l'objet. Donc Shift D, Y. R, Y, 45. R, Z, 45. Voilà. Là, on va faire peut-être un TRX. Essayer de centrer le rayon sur l'objet. Là, on va le déplacer. Et là, on est pas mal. Maintenant, on va faire Shift D, Y. Troisième lampe. RZ. On déplace. Donc, c'est pareil. Le but, c'est que ce soit orienté sur l'objet. Maintenant, on va prendre la caméra. On verrouille la caméra à l'objet. Là, on fait sur 0. Et on va déplacer la caméra de façon à voir l'objet et pas les lumières. Donc on va essayer de faire un plan 3D. Ah, et oh, c'est voilà. On va cliquer là, on va faire alpha et là on va faire Shift Z. Vous voyez que là par contre le plan on va l'adoucir. Vous voyez que là on voit bien notre table comme on le souhaite. Et on va essayer de recentrer un peu, on va essayer de cacher ça. Ce qui s'appelle un studio photo. Donc on va s'en servir du même, je fais un copier-coller, je vous expliquerai comment se servir du même élément à faire. Enfin bon, pour faire bien, il faut avoir la plaque de verre qui se trouve au-dessus. Donc là déjà on va décocher ça, comme ça on a le bon angle de vue. Là on va passer sur 0 pour que ça soit à l'infini. Comme ça va continuer à calculer. Et là on va mettre un petit objet sur la table pour faire voir que la plaque elle est bien en vert. Donc là on va passer en mode solide. Hop, on va faire un petit objet, Shift A, à faire une petite boule.
sphère UV, on va l'adoucir, on va la diminuer, un petit S. Donc on repasse en orthographique 7 et on va la mettre sur la table. On va le diminuer encore parce qu'elle est grosse. Voilà. S. Donc on agrandit. 1. Donc contrôle. Et voilà, c'est sur la table. 0. Donc là on va mettre une petite texture à notre boule. Donc on va faire une petite boule en vert teinté. Hop, nouveau. Donc là on va cliquer là, on fait Shift A, shader vert. On connecte la surface. Et hop là, voilà. Hop, là on va faire Shift A, shader absorption volumique. On connecte au volume et là on va faire une boule dans l'hiver. Voilà, dans l'hiver comme ça, un peu plus foncé. On va augmenter un peu l'intensité. Et là, notre table est terminée. Si je fais Shift Z, alors on va augmenter un peu l'angle de la caméra. 0. On va augmenter un peu l'angle de la caméra. Pour voir un peu mieux la plaque en vert. On va baisser l'intensité de la lumière. Attendez, on va, hop, voilà, comme ça sera pas mal. On va baisser l'intensité de la lumière parce que là on est un peu trop flashy. Donc ici, on va mettre dans les outliner. Donc on va sélectionner nos lumières et on va les baisser. Donc on va mettre 10. Et déjà c'est beaucoup moins puissant. Donc on va sélectionner, on va mettre 10 également. Et la troisième, on va mettre 10. Voilà, on va mettre ça comme ça. On va prendre le plan, on va le déplacer sur Y, donc GY. Voilà. Et là, je pense qu'on a quelque chose d'assez intéressant. On va peut-être augmenter les surfaces 1 et 2. On va mettre 15. Et on va changer un peu les couleurs aussi. Donc là, on va mettre une petite teinte bleutée. Vraiment léger. Et l'autre, on va mettre une petite teinte jaunâtre. Pareil, vraiment léger. Et on a quelque chose qui commence à ressembler à un truc sympa. Voilà. Maintenant, là. Donc on va enregistrer ce fichier, enregistrer sous, et vous vous souvenez, j'ai fait un fichier exprès, non, dans les tutos, c'est des images ou pas? Non, c'est Blender. Blender, objet pour l'intérieur de maison, voilà. Et là, vous tapez table de salle à manger. Enregistrer image sous. Et là, on va faire un rendu. Donc, pas la peine de mettre 1920 par 1080. Là, vous mettez JPEG. Là, final. Et là, chemin de lumière. Vous mettez full global illumination. Vous faites le rendu. Donc, ça devrait aller assez vite, je pense. Je pense que ça devrait aller assez vite.
Voilà, notre table. Alors, ça c'est la table. On va enregistrer cette image, fichier, enregistrer image sous. Donc au même endroit. Et là on met table de salle à manger. Enregistrer. Donc pour rappel, notre objectif c'était de faire cette table ici. Voilà. Notre objectif c'était de faire cette table là. Vous avez bien vu qu'on a respecté les dimensions. Si on est parti des dimensions que fournissait le site internet. Et l'autre objectif c'était de faire cette table là. Donc voilà, je pense qu'on y est arrivé. Les couleurs, faut peut-être rajouter un peu de teinte marron pour avoir pile la couleur d'ici. Autrement, vous voyez bien qu'on a mis notre plaque en vert, comme ici. On a bien le dessous qui est blanc, ici. Et on a bien nos textures de bois sur les différents côtés. Et la table est exactement modélisée comme ici, en respectant les dimensions. On a même rajouté les textures de bois, on a tout. Bon, la couleur, comme je vous dis, là on est un peu sur le gris. Donc il faudrait rajouter un petit shader si on veut retoucher exactement, retrouver un peu cette couleur là. Mais je pense qu'on pourrait très bien mettre cette table telle qu'elle dans la maison. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc vous voyez bien qu'on a bien notre plaque de verre. C'est pour ça que j'ai mis la boule pour qu'on ait bien une réflexion. Donc là, il y a plein de petits points. Si je veux les supprimer, on peut le faire. Donc là vous mettez 1. Là vous mettez 2. Et normalement, rien que ça devrait suffire à supprimer les petits points qui sont là. Donc on va relancer. Vous voyez que déjà ça a un peu diminué. Donc on va essayer de mettre à 2. Non, voilà. De 4. On va doubler. Peut-être passer là 25. Et là normalement, bon, ça va être un petit peu plus long. Pas beaucoup. Donc voilà, nous avons terminé notre table. Vous voyez bien qu'on a même amélioré les grains. Là, je pense que c'est un problème de texture. Au moins, il ne doit pas y avoir de grains comme ça, c'est un problème de texture. Donc voilà, notre table est terminée. Vous voyez bien qu'elle ressemble quand même deux gouttes d'eau à notre modèle. Donc le tuto d'aujourd'hui est terminé pour la création d'une table des salles à manger. Donc hop, ok, et là on va pouvoir sur la liste, sur notre petite liste, on va pouvoir mettre un petit fait. Voilà, fichier enregistré. Voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite des tutos. Merci de m'avoir suivi.